Nous rappelons que plus de 11 000 personnes appartenant à différentes couches sociales ont été arrêtées ou placées sous contrôle judiciaire depuis le début du Hirak. Cette répression vise aussi bien les citoyens que les organisations. La répression contre les défenseurs des droits humains et les médias s'est intensifiée et les autorités continuent d'entraver l'enregistrement et l'activité des syndicats indépendants. Alger refuse d'assumer ses engagements et transgresse sans cesse les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, pourtant ratifiées par l'Algérie. En outre, la junte militaire au pouvoir ne reconnaît même pas les textes de la Constitution de décembre 2020 qui impose à l'ensemble des pouvoirs et institutions publiques de garantir les droits fondamentaux, les droits les libertés individuelles et collectives. Ce report de la visite du rapporteur des Nations Unies pour la énième fois n'est malheureusement pas le premier. Alger a déjà annulé et reporté toutes les visites depuis 2011. Il apparaît clair que le pouvoir algérien en place cherche à cacher à l'opinion mondiale les graves atteintes aux droits de l'homme dont il est l'auteur. Les Nations Unies et à travers elles l'opinion mondiale sont appelées à leur responsabilité par rapport à ces exactions sur un peuple pacifique et démuni face à un régime despotique. Pour mieux museler les opposants politiques, le pouvoir en place a durci la législation. En pleine pandémie de Covid-19, en promulguant les lois liberticides, qualifiant toute action politique d'acte terroriste. Ainsi, l'article 87 bis du Code pénal, promulgué par simple ordonnance présidentielle, permet de criminaliser toute action d'opposition politique, droit d'exprimer ses opinions, droit de se rassembler pacifiquement, droit de critiquer la politique publique, droit de défendre des détenus d'opinion. Le résultat est l'emprisonnement de journalistes, d'avocats, d'hommes politiques, de simples citoyens. En somme, tout citoyen exprimant ses opinions est passible de poursuites criminelles. Or, les conventions internationales et les résolutions des Nations Unies énoncent que pour qu'un acte puisse être qualifié de terroriste, 3 conditions doivent être réunies. Premièrement, les moyens utilisés doivent être mortels. Deuxièmement, l'intention de l'acte doit susciter la peur au sein de la population. Et enfin, troisièmement, promouvoir un objectif idéologique. Il est évident qu'aucun de ces événements ne correspond au combat pacifique légitime que mène le peuple algérien contre l'oppression et la hugara du régime en place. L'application de l'article 87 bis a entraîné d'importantes atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la sécurité de la personne et au procès équitable, ainsi que le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Les manifestations pacifiques du mouvement Hirak sont d'ailleurs interdites en Algérie, alors qu'aucun fait de violence ni de menace de la paix civile ou de l'unité nationale n'ont été constatés au cours des années du soulèvement populaire qui a engendré une nouvelle culture politique en Algérie d'émancipation collective. Aujourd'hui, des centaines de détenus d'opinion sont condamnés et emprisonnés pour attroupement non armé, atteinte à l'unité nationale, promotion d'informations mensongères, adhésion à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et complot contre la sûreté de l'État. Ils sont incarcérés dans des conditions déplorables et inhumaines. Ils subissent, ainsi que leurs familles, une répression des plus féroces. Accusations multiples, harcèlement,
intimidation, maltraitance, torture, chantage, convocation de police fréquente et infondée, licenciement, lourde condamnation pénale et financière, placement en mandat de dépôt de longs mois sans jugement. Plus grave encore, de simples citoyens, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des fonctionnaires, des professeurs, des cadres d'entreprise, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des avocats sont présentement incarcérés et poursuivis injustement pour activités terroristes. Comme ultime recours, et selon des avocats du collectif de défense des détenus d'opinion, des dizaines de détenus d'opinion avaient entamé une grève de la faim à plusieurs reprises au cours de ces 2 dernières années pour dénoncer les poursuites dont ils font l'objet. Nous rappelons également que plusieurs détenus ont commencé récemment une grève de la faim en guise de contestation contre les fausses accusations ainsi que les prolongations de détention provisoire injustifiées à leur égard. Dans ce même contexte, les militants du Hirak de la diaspora se voient interdits d'entrer ou de sortir du territoire national du fait des manifestations pacifiques qu'ils réalisent périodiquement à l'étranger. Les autorités algériennes ont même imposé des interdictions arbitraires de voyager à plusieurs militants de la diaspora algérienne au cours de cette année 2022. Malgré ces mesures répressives, la diaspora, consciente de sa responsabilité vis-à-vis du peuple algérien dont elle fait partie intégrante, s'engage plus que jamais à entretenir la flamme du Hirak partout dans le monde et à donner un écho aux revendications légitimes de notre peuple algérien. Toutefois, nous, militants du Hirak de la diaspora, maintenons notre position contre toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes de notre pays. Nous réaffirmons notre soutien à la lutte légitime du peuple algérien, à nos détenus d'opinion et à tous les militants persécutés par la justice. Et c'est pour cela, ce rassemblement aujourd'hui a été pour cela, et il ne sera pas le dernier. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour la diaspora de l'Europe, comme nos frères et sœurs de la diaspora nord-américaine, en ce moment même sont rassemblés à New York. Sahitou, salam alaikum.